aspirant Papa Falilou Fall, major de la 8e promotion d'Ago. La promotion d'Ago, nous avons 41e promo pour NOA, c'est-à-dire les élèves officiers d'actifs, depuis le mois de septembre au mois de juillet. Donc, le stage de bon, il activités qui nous commençons par la vie en campagne. Bon, 2 semaines, nous avons fait notamment dans le Toubacouta. Après lolu bari na tamit ay sorties ñu doon def moy ay séance de combat ñu doon def ci àll bi loolu nag ñu ngi ko sanctionné par 72 heures bu ñu génnoon ci àll bi moom lañ tuddee pratiquement évasion pour résumer li nga xam ne moom lañ jàngoon pratiquement ci tactique. Après lolu def nañ tamit ay sorties d'études mooy la visite des institutions de la République ak benn voyage d'études bu ñu defoon boo xam ne ni ñenn ñi dañoo demoon côté Saint-Louis visiter yenn sites yi. Nous avons côté Toubacouta également visité yenn sites yi. Nous avons fait pratiquement 11 mois. Nous avons fait 11 mois parce que nous avons intégré le mois de septembre. Le mois de juillet, pratiquement, nous avons fait quoi. Nous avons fait ñaar fukk ak ñaar Dago bi ñu ngi toll ñaar fukk ak ñaar waaw boo ci boolee EOA mooy élèves officiers d'actifs ñoom ñu ngi toll ci 129 lay doon mais ñun Dago bi ñi nga xam ne ñoo doon def cérémonie tey ñu ngi tolloon ci 22 mooy ñaar fukk ak ñaar donc benn fi jigéen moo ci nekkoon. waaw loolu moo koy wone maanaam d'après formation bi nga fi def ak li muy métti jour bi mooy wane ne ñii war nañoo mën a arborer seen épaulette raison pour laquelle ñu choisir jour bi pour takkal leen seen épaulette tant que jour bi jotul woon mënuñu woon takk épaulette léegi day firndeel ne lépp lu ñu doon jàngal tey mën nañ koo prouver sur le terrain incha allah. Monsieur le colonel, commandant la zone militaire numéro 7, Monsieur le colonel représentant l'état-major général des armées, Messieurs les représentants des directeurs de service, Monsieur le colonel commandant l'École nationale des officiers d'actifs, Messieurs les commandants de formation, Mesdames, Messieurs les officiers, sous-officiers militaires du rang, élèves aspirants de la 8e promo du Dago, honorables invités, chers parents. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui m'offre encore une fois, au nom du général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, l'agréable devoir de saluer à sa juste valeur le couronnement d'une année de dur labeur qui nous valent en cet après-midi la sortie de la 8e promotion du Dago de l'École nationale des officiers d'actifs. Cette promotion vient s'ajouter à la prestigieuse liste des promotions de cette illustre école dont le rôle important dans la consolidation et la vivification du leadership dans les armées n'est plus à démontrer. Cette belle réussite est à mettre à l'actif de l'état-major général des armées pour le soutien constant apporté à la formation, mais aussi et surtout au compte de l'encadrement de l'école qui s'est donné corps et âme pour atteindre les objectifs fixés par le commandement. Je leur renouvelle mes vives félicitations et les encourage à persévérer dans la voie de l'excellence. Chers aspirants, je vous demanderai de garder toujours à l'esprit que votre fonction est un sacerdoce qui exige humilité, capacité d'écoute des subordonnés et surtout générosité dans l'effort au service exclusif de l'intérêt général que représente l'institution militaire. À ce titre, il me paraît important de vous rappeler quelques qualités essentielles mais non exhaustives à l'exercice de votre commandement. La première qualité d'un chef repose sur la compétence qui s'acquiert par une quête permanente de connaissances intrinsèques à votre métier et se conquiert dans l'humilité et la farouche volonté de progresser. Soyez des chefs militaires aux compétences tactiques et techniques avérées. La deuxième qualité est l'engagement face à toute épreuve, car les défis feront partie de votre quotidien tout au long de votre carrière. En effet, vous travaillerez dans des conditions adverses avec des ressources limitées et des attentes croissantes. Soyez des chefs résolus et engagés, quel que soit le contexte
d'adversité dans lequel vous vous trouverez. La troisième qualité qui me paraît essentielle est l'esprit d'initiative. Ne soyez pas des chefs attentistes et amorphes, agissez. Agissez en toutes circonstances dans le respect des lois et règlements. N'oubliez jamais que les diplômes que vous venez de recevoir, outre le couronnement du mérite, vous confèrent des responsabilités à exercer dans leur plénitude. En outre, dans un contexte de plus en plus marqué par des dérives sur les réseaux sociaux qui se traduisent par la publication d'images, de documents confidentiels ou de vidéos pouvant entraver la crédibilité et la réputation des armées, est-il besoin de vous rappeler de faire montre d'un discernement sans faille, de vigilance et surtout de loyauté envers vos chefs et par extension envers l'institution militaire. Gardez toujours la posture républicaine en toutes circonstances. Par ailleurs, face à l'adversité et à l'incertitude, il faudra sans cesse vous ressourcer auprès de vos devanciers et dans les valeurs fortes qui ont toujours maintenu intact le renom des armées de notre pays. Parmi ces dernières, je peux citer les vertus de Xel, Jom, Fit, devise de notre chère école. Je ne doute point que vous saurez mériter la confiance placée en vous pour maintenir haut le flambeau de l'excellence. Pour ma part, je vous exprime toute ma fierté et vous souhaite plein succès pour une carrière que nous espérons riche et exaltante. Pour l'heure, vous pouvez légitimement vous sentir fier d'intégrer véritablement la catégorie des officiers, sentiment que nous vous demandons de partager avec tous les membres de vos familles ici présents et que je remercie et salue respectueusement. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Je vous remercie de votre aimable attention.